faut savoir que tous les citoyens pouvaient participer aux élections et au tirage au sort. Dans le sous-sol du palais universitaire se cache un musée. Rempli de moulages de statues antiques, il s'appelle Adolphe Michaelis et ce soir-là plus que jamais, il s'agissait de sortir les moulages de l'ombre. Les moulages, on les découvre sous un nouveau jour grâce à ça. Le fait d'avoir un éclairage beaucoup plus ténu et que le moulage soit vraiment englobé dans l'obscurité, ça donne forcément une autre impression. La visite à la lampe torche est donc une façon de découvrir le musée sous un nouveau jour, mais elle fait aussi écho à l'histoire particulière du lieu. À partir de la Seconde Guerre mondiale, du coup, tous ces moulages ont été descendus dans les caves du palais universitaire et qu'à partir de là, jusqu'à l'ouverture du musée, ils y sont restés. Et du coup, pendant cette période, si on voulait avoir accès à cette collection, il fallait forcément passer par la lampe torche et s'organiser des petites excursions, si on peut dire, dans les souterrains du palais. De défense de la cité. Si le musée retrouve peu à peu sa vocation originale de support pédagogique pour les étudiants d'histoire et d'histoire de l'art, il est ouvert au grand public et la lampe torche permet de renouveler l'intérêt tout en attirant de nombreux curieux. Moi, je trouve que le gros avantage, c'est que ça permet de pointer sur les détails. Et surtout, ce qui est extraordinaire avec les statues, c'est qu'on voit beaucoup mieux le relief. J'avais déjà fait la visite du musée Vaudou à la lampe torche, qui était assez chouette et assez flippant, surtout dans ce lieu-là, avec toutes les histoires justement. Et du coup, j'étais assez intriguée d'avoir un nouveau coup de projecteur un peu sur la sculpture en règle générale. Et c'est vraiment cette notion d'avoir un point de vue assez personnel face à tout ça. Donc même si on est guidé par la lampe torche du guide, on peut se permettre de vaquer en grosse digression par rapport à ce qui nous interpelle, des petits détails. Le musée vit grâce à une équipe d'une 40aine d'étudiants bénévoles. S'il va prendre ses congés d'été avant de rouvrir à la rentrée universitaire, il reste une occasion de le découvrir ce samedi soir dans le cadre de la Nuit européenne des musées.